Perfect. On est Perfect. all good. Salut Enzo, Salut Niri, merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. J'aimerais ça que tu commences pour parler un peu de toi, explique un peu t'es qui en genre 2-3 minutes, puis après ça, j'ai d'autres questions, mais pas juste avec la base, tu es qui? Parfait. Fait que je m'appelle Enzo Nassance, j'ai 20 ans. J'habite à Montréal depuis un petit peu, à peu près 2 ans. Je travaille dans le domaine de l'automobile, puis j'ai grandi en France. OK, OK. Fait que si vous ne savez pas, Enzo, on l'a connu on fait des capsules pour Kia Sainte-Julie. Et Enzo, top vendeur. Pas le choix, c'est une star née. Fait qu'on fait des capsules, puis c'est Enzo, la star de toutes les capsules. Fait que comme tu as dit, tu es né en France. Moi, c'est le gros sujet que je veux parler aujourd'hui. Ouais. Comment un jeune de 18 ans quitte la France pour venir travailler à Montréal? Puis là, vas-y gros, là, mais après ça, j'ai plein de questions pour toi. OK, good. Well, mettons que c'est sûr que depuis tout petit, premièrement, j'ai vraiment été toujours un amoureux de l'Amérique du Nord. OK. Fait que, on parle tout le temps du American Dream. Ouais. Là. En Europe, beaucoup de personnes sont comme ça, puis Mhm. c'était mon cas. Fait que depuis tout petit, j'aimais ça, les États-Unis, etc. J'avoue aussi que, étant plus jeune, je regardais moins le Canada. C'est Ok. sûr que ma destination premièrement, était les États-Unis. Je me suis aussi vite rendu compte que ça allait être très compliqué au point de vue de l'immigration Ouais. pour les États-Unis et surtout pour y rester dans le fond pour un long terme. OK, ouais. Fait que après ça, c'est là où je me suis vraiment intéressé fort au Canada et puis c'est là où j'ai vraiment appris à découvrir le Canada. Premièrement, je voulais immigrer à Toronto. OK. Puis je voulais immigrer dans le fond avec un ami. Sauf qu'au final, le voyage techniquement de découverte avec cet ami-là, on s'est dit, crime, on va le faire à Montréal. OK. Fait qu'on est allé à Montréal, puis c'était Puis pas mal. pourquoi le choix de Montréal à la place de Toronto? Ben, lui voulait premièrement découvrir Montréal, puis moi, quelques mois plus tard, j'allais travailler dans un summer camp OK. en Ontario. Fait que j'allais avoir l'occasion de visiter Toronto. OK. Sauf qu'en allant visiter Montréal, crime, pour vrai, on est atterri, puis c'était juste un wow. C'était, moi, l'ambiance, le mood qu'il y avait, le vibe qu'il y a à Montréal, je trouve que c'est juste pas comparable à d'autres places. OK. Fait que c'est pas mal. Pour vrai, ma décision a été à 95% prise. OK. Fait que dès t'es je suis- arrivé, t'as tombé en amour, mais t'as quand même été travailler au summer camp en Ontario. Ouais, parce que dans le fond, c'était comme un voyage de visite, de découverte, parce que c'est pas vrai que je vais quitter non plus la France Ouais. sans connaître non plus Montréal. Ben oui, Fait c'est que je ça. voulais au moins le découvrir. Puis dans tous les cas, j'allais travailler en Ontario. OK. C'était dans un summer camp pendant 2 mois. Fait que effectivement, c'était comme ça. Puis après ça, c'est jamais sorti de ma tête. Là. OK. Puis quand t'as travaillé, comment t'as trouvé ça? D'aller travailler complètement dans ton pays jeune? Ben, dans le fond, ma sœur, si tu veux, le summer camp s'appelle Wahanuin. OK. C'est un petit village qui s'appelle Orillia, du côté de Barrie, en Ontario. OK. Ma sœur avait travaillé là 10 ans avant. Oh shit. Ouais. Fait que dans le fond, elle m'avait référé Ouais. à cette personne, etc. Puis dans le fond, c'est comme ça que j'avais trouvé un petit peu la job de OK. l'été. Puis t'as une sœur qui est. Est-ce qu'elle est aussi vieille que ça? 10 ans plus vieille que toi? Ouais, exactement. OK. Fait que vous avez exactement. travaillé en même âge, en même camp. Ouais, pas Euh, mal. Ouais, c'est OK, pas mal c'est ça. nice, Ça se coordonne pas mal. OK. Fait que si on revient un peu en arrière, avant tes 18 ans, tu habitais en Europe, tu habitais en France. Ouais. Où précisément en France? J'habitais dans le nord de la France, à Lille. Fait OK. que c'est un petit peu à côté de la Belgique. Là. OK. Puis y a-tu de quoi de typique qu'on pourrait avoir une référence avec ça? Ou, Lille, il n'y a pas énormément de choses. C'est la grande place de Lille, puis de temps en temps la grande roue de Lille. Mais sinon, OK. il n'y a pas le vieux Lille aussi, mais sinon, il n'y a pas OK. d'éléments particuliers. Là. OK. Fait que quand tu étais plus jeune, tu tripais sur les États-Unis, probablement à cause des films. C'est ça. Je veux dire, tout a été vanté aussi parce que oui, il y a les films, et puis partout, c'est promotionné comme le pays de tous les possibles. Je veux Ouais. dire, sky is the limit, you know. So, on était comme, oui, ça donne envie, puis ça fait rêver. Fait que OK. c'est pas mal ça qui Puis donne est-ce que envie. tu es allé aux États-Unis pour juste visiter, avoir du fun? Ouais, exactement. Fait que à 16 ans, dans le fond, j'ai fait un premier voyage à Miami que j'ai vraiment adoré ça. C'était juste insane là, ça. Effectivement, j'avais 16 ans. Fait que Mais tu es allé tout seul ou t'es avec tes parents? non, j'étais allé tout seul. Dans le fond, ma mère avait comme elle m'avait payé, c'était comme
j'ai eu la chance d'ailleurs qu'elle me paye, dans le fond, c'était comme un programme d'études. Fait que dans le fond, on étudiait pendant 3-4 heures par jour justement l'anglais. OK. Puis le reste du temps, on était pas mal free. Fait qu'on faisait pas mal ce qu'on voulait. OK. Fait qu'on était quand même assez responsabilisés, là, Ouais, quand même. Il fallait avoir confiance, là. Mais effectivement, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Puis ça, à chaque fois, fait que j'avais premièrement visité Miami, puis après ça, un autre voyage de classe, je pense 1 an plus tard, j'étais allé voir New York. OK. Puis chaque voyage faisait juste me conforter dans l'idée de partir vers l'Amérique du Nord, là. OK, ouais, je comprends. Puis comment tes parents... Attends, j'ai une autre question avant ça. Parce que Ouais. j'ai une grosse question sur toute ta famille, comment elle a trouvé ça. Mais avant, je veux parler de si tu as voyagé à 16 ans, l'autre année d'après à 17, puis tu es parti à 18, tu dois vraiment triper voyager. Ouais. Fait que est-ce que tu as voyagé ailleurs qu'en Amérique du Nord? Tu as voyagé un peu partout? Ben, j'ai voyagé, alors surtout aux États-Unis puis en Amérique du Nord parce que c'est ce qui me faisait triper. J'ai fait aussi un petit peu d'autres voyages. C'est sûr qu'en Europe, c'est aussi assez facile. Fait que c'est sûr qu'en Espagne, en Suisse, la Belgique notamment, au United Kingdom, on est pas mal dans ces eaux-là. OK. Puis après ça, j'avais fait un autre voyage aussi au Mexique. Puis OK. là, Ça, c'était juste la fête au c'est Mexique. Ouais, OK. c'est pas mal de party au Mexique, effectivement. OK, cool. Fait que tu voyages quand tu es jeune, puis vers 18 ans, OK, ouais. Dans quel... Parce que là, j'ai tellement de questions qui me passent dans ma tête. Quand tu étais plus jeune, tu as étudié en quoi? Tu sais, à 18 ans, probablement aussi. Tabarnak, j'ai tellement de questions. Le système scolaire. Ouais. Nous, en secondaire, on commence en secondaire à comme 11-12 ans, puis on finit en secondaire 5 à 17 à peu près. Ouais. Vous, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est un peu pareil? Ben, j'ai eu du mal, puis encore aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal à me référer avec primaire, secondaire. Oui. Moi, c'est beaucoup. Fait qu'on a le primaire. Oui. Après ça, on passe ce qu'on appelle au collège. Fait que c'est de la 6e à la 3e. OK. Vous, c'est, je pense, si je dis pas de bêtises, c'est on commence à 1 puis on finit à 5. Ouais. Nous, on commence à 6 puis on finit à 1. OK. Fait que le collège, c'est de la 6e à la 3e. Puis après ça, c'est le lycée. Fait que c'est les 3 dernières années qui sont seconde terminale. Seconde, première terminale. OK. Et toi, tu t'es rendu où dans toutes ces étapes-là? Ben, alors là, dans le fond, je me suis rendu jusqu'en terminale. Ça équivaut plus ou moins, je pense que c'est à peu près une année de plus qu'en secondaire 5, mais c'est plus ou moins ça. Ouais. Fait que du primaire au collège, c'est général. Puis après ça, les 3 dernières années, fait que seconde, première terminale, c'est quelque chose, dans le fond, avec une spécificité. C'est-à-dire que toi, tu choisis ce qui te plaît un petit peu plus. Moi, c'est sûr que j'aimais énormément l'automobile, puis aussi j'aimais la vente. Fait que déjà là, je m'étais quand même assez conforté dans mon idée. Fait que je suis parti faire un bac professionnel dans la vente. Alors, un bac ici, je pense que ça n'a pas la même valeur, effectivement, mais ça équivaut dans le fond comme un secondaire 5. Là, mettons un gros secondaire 5 dans la vente, là. Parce qu'ici, quand on a un bac, c'est comme 4 ans d'université. C'est pas mal long. OK, fait que tu as fait... tu t'es spécialisé en vente automobile. Fait que t'étais déjà... Est-ce que tu étais diplômé quand tu as fini? Tu avais ton diplôme de vendeur automobile? Dans le fond, en seconde, on a comme un DEP. Fait que c'est juste dans la vente. Par exemple, je me suis spécialisé, puis j'avais des périodes de stage où je faisais tout dans des concessionnaires automobiles. Fait que c'est pas mal ça. Puis c'est ça. Seconde, on a comme un DEP, puis après ça, première terminale. À la terminale, on a le gros examen qui est donc le bac, qui est aussi dans la vente. Puis effectivement, j'ai eu avec succès ou avec chance ces 2 diplômes-là. OK, je comprends. Puis pourquoi tu voulais aller en vente? Est-ce que tu étais déjà naturellement bon vendeur? Ben, mon choix s'est vite porté sur la vente parce que j'aimais. Premièrement, je voulais pas rien savoir de la vente si c'était pas dans l'automobile. Fait que le choix numéro 1, c'était l'automobile. J'ai eu des périodes où je voulais être pilote, j'ai eu des périodes où je voulais être mécanicien. Fait que c'était pas mal ouvert, mais je voulais que ce soit resté dans le fond axé sur l'automobile. Puis après ça, j'ai découvert la vente. Et puis ce qui me plaît, c'est vraiment la relation client qu'on développe. Fait que je trouve ça vraiment super intéressant. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser là-dedans. OK. Donc après, tu as fini, dans le fond, tes études à 17-18, ça doit être ça à peu près? Oui, exact. J'allais avoir, je pense, 18 ans. Là, si mes souvenirs sont bons. C'est pas tant loin, là. Non, mais c'est ça. Mais après ça, c'est fou, tu es parti vite, ça veut dire, après? Fait que tu as eu ton diplôme, puis quelques mois après, tu es parti? Écoute, pour te dire, justement, là, on en revient au summer camp. L'année de mon diplôme, dans le fond, mon examen, c'était l'année où je passais mon diplôme. Fait que je pense que je passais mon examen, je pense, comme le 17-18 juin.
puis je partais le 28 juin. Oh, Sauf que les résultats étaient comme le 5 juillet. OK. Fait que je suis parti, puis il pouvait bien avoir des rattrapages. C'est soit je l'avais, puis j'étais chanceux, soit je l'avais pas, puis je veux dire, je partais pareil. C'est ça, parce que le bac, c'est c'est comme quelques journées d'examen, puis that's it, Ouais, c'est c'est fini, comme, c'est ça. je pense que c'est comme une petite semaine. C'est genre 5 jours d'examen OK. où tu as toutes les matières. Là. Puis après ça, that's it. Si tu n'as pas passé ton examen pour cette matière-là, tu n'as pas ton bac. Ben, soit tu as passé, puis tu l'as directement, soit tu as passé, mais pas assez, mais tu peux quand même avoir ce qu'ils appellent des rattrapages, OK. ou soit tu l'as comme totalement échappé. Là, OK. mais effectivement, fait que je veux dire, même si j'avais des rattrapages, je veux dire, j'étais déjà dans l'avion, puis j'étais déjà finalement au Canada. Fait que OK, c'était comme, ouais, je comprends. guys, soit je l'ai, mais si je l'ai pas... Fait que finalement, tu travaillais au summer camp, puis tu as su que tu avais eu ton bac. Exact. Ah, ça Fait devait que- être ouais, vraiment cool comme feeling. Exact. Puis avec le décalage horaire, écoute, je m'étais couché la nuit, puis c'est ma mère, là, dans le fond, quand j'ai justement ouvert mon téléphone le matin, comme ma mère qui m'a dit comme crime, t'as le bac, etc. Puis je l'ai eu avec. Pas que je suis naturellement surpris, mais je veux dire, j'étais pas comme le top des élèves, mettons. Ouais. Puis je l'ai eu comme avec mention bien, qui était quand même vraiment une bonne mention. Ok. Fait que j'étais comme, OK, wow, nice. Wow, ça Fait c'est que, nice. ouais. Ah, c'est cool. Puis pour venir travailler comme juste un été comme ça, est-ce que tu as besoin d'avoir un visa spécial Ouais. pour ça? Ok. Exactement. Fait que tu as besoin d'un permis de travail. Dans ce cas-là, vu que c'est aussi des courtes durées, dans le fond, lui s'occupait pas mal, l'employeur en Ontario s'occupait pas mal de tout. Fait que je suis juste arrivé, dans le fond, aux douanes canadiennes, puis j'ai suivi le processus. Ok, c'est normal. vraiment facile dans le fond. Celui-là était pas mal facile. Ok, on va Ouais, revenir à l'autre, ok. celui-là était pas mal facile. Puis ça veut dire que tu as fait ton summer camp, puis après ça, tu es retourné en France? Ouais, tout à fait. Puis là, c'était quoi après? Tu as ton bac, tu as déjà travaillé au Canada, tu tripes sur le Canada, qu'est-ce que tu fais en France? C'est ça, puis je veux dire, je savais très bien, je voulais arrêter mes études, fait que Ouais. j'avais pas, je veux dire, j'avais pas, entre guillemets, postulé à des universités ou à des cégeps aussi, Ouais. mettons, genre l'équivalence. Ouais. mettons. Fait que j'avais pas déposé de candidature ni rien, fait que c'est sûr que j'ai arrêté mes études. Ouais. Fait que là, je suis rentré, j'ai passé, dans le fond, une fin d'été avec ma mère, mon frère et ma soeur dans le sud de la France. On est remonté dans le nord, puis j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Ouais. Premièrement, il y a un ami justement de Summer Camp, Carlos, qui est venu justement me visiter en France. Fait qu'on a passé une semaine en France. Puis après ça, il était comme, OK, fait que maintenant c'est à toi d'aller au Mexique. Ouais, c'est à Fait ton que c'est tour. à ce moment-là que je suis allé au Mexique. OK. Puis j'étais allé visiter le Mexique, etc. Mais c'est après vraiment, en rentrant du Mexique, où je me suis dit, comme, OK, qu'est-ce que je fais? So, ce que j'ai commencé à faire, mon idée était toujours de partir. C'est sûr que je relançais quand même mon ami avec lequel on était censé quand même venir Ouais, ici. c'est sûr. Et j'étais comme, OK, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu fais, etc. Puis lui avait comme trouvé un travail, etc. OK. Fait que j'étais comme, OK, mais regarde, moi je veux dire, Tu tu veux- trouves un travail, c'est nice, Ouais. mais genre, I'm going there anyways. So, j'étais comme, ouais. Fait que j'ai fait pendant quelques mois du travail intérimaire. Ouais. Puis fait que j'ai travaillé dans des usines d'imprimerie. OK, ouais. des petits jobs C'est ça, participants, on balayait des affaires dans les cartons pour les poster. là. OK. C'était des petits jobs. Jusqu'en attendant, je m'étais dit en date limite, ça va être Nouvel An. Je vais passer Noël puis Nouvel An. Puis Ouais. après ça, je vais partir. OK. Fait que 3 janvier, j'ai acheté mes billets. OK. Puis c'était comme, OK, mon objectif, j'ai pris un aller-retour. Ouais. Puis l'objectif, c'était en 3 semaines. Fait que j'avais pris pendant 3 semaines de trouver un travail. OK. Si je trouvais pas un travail dans ces 3 semaines-là, je rentrais en France. OK. Si je trouvais, bon, ben là, c'est là que ma vie ici commençait. OK. Puis comment ça marche si tu veux? Est-ce que tu faut un visa juste pour dire je prévois travailler ou c'est comme on time? Dans le fond, c'est ça. Quand je suis arrivé ici, l'objectif, c'était prendre des vacances. Ouais. Fait que je travaillais dans le fond en tant que volontaire dans une auberge de jeunesse à Montréal. OK. Fait que je veux dire, dans le fond, ils nous offraient la nuit dans le fond. Puis en échange, on faisait le ménage, etc. Wow, Fait que ça, c'est cool, ça. C'était vraiment le fun. Ouais. Fait que première semaine, c'était aussi, regarde, on va regarder, etc. Puis c'est là où après ça, j'ai mis en complet, j'ai imprimé des CV, puis go. Fait que j'étais comme premièrement pour les vacances. OK, je comprends. Puis tu as postulé où à part qui a SN Julie?
Écoute, je voulais travailler dans la vente automobile. J'ai postulé énormément sur Internet dans la vente automobile. Ouais. Le problème, c'est que j'ai pris pour acquis que, alors, en France, c'est très difficile avec un bac professionnel dans Ouais. la vente d'accéder directement dans la vente automobile. OK. Il faut savoir qu'avant justement de m'en venir ici, j'ai regardé un petit peu, est-ce qu'on a moyen de m'offrir un poste, etc. Puis Ouais. les réponses étaient très, très souvent négatives, faut pas dire tout le temps. Ah ouais. Fait que Quand j'ai tu faisais des demandes de là-bas à ici? non, pour la France. Parce que pour la premièrement, France. j'ai cherché en France. Ah, Après ok. ça, je me suis dit, crime, gars, je trouve rien. Ça me conforte encore plus dans l'idée que crime, il faut que je vienne ici. Ouais. Sauf que j'ai pris pour acquis que ça allait être pareil que la France. Fait qu'au début, j'ai Ouais. pas postulé tout de suite dans les concessionnaires automobiles. Puis, dans le fond, j'ai commencé à des petits magasins de prêt-à-porter, etc. Fait qu'à Montréal, puis je veux dire, je les ai toutes faites. Là. Je veux Ok. dire, sur Sainte-Catherine, là, je pense qu'il n'y en a pas un que j'ai pas donné un CV. Fait Ok. que, ouais, je me levais à 7 heures, j'enfilais mon complet, puis Ah, t'arrivais là en complet, puis... ouais, that's it, let's go. Là. OK. Fait que c'est pas mal ça. Puis il y en avait une, alors, elle m'avait accepté au Centre des Jardins. C'était un magasin qui s'appelle Caleçon Vos Goûts. Fait que Oh my c'était God, oui. ouais, c'était un Ouais, magasin dans le fond de sous-vêtements Ouais. pour hommes. Puis j'étais comme crime. J'avais pas envie, je veux dire, mais j'étais tellement comme dans le wow de crime, je suis au Canada. Puis Ouais. j'ai trouvé une job que j'étais comme, gars, au pire, je ferais ça pendant quelques années. Puis après ça, je trouverais une job meilleure. Ouais. Puis dans le fond, après ça, j'avais une amie qui avait été ici, c'est, je pense la seule personne que je connaissais ici. Puis elle m'avait dit, crime, regarde, si tu veux, je vais pouvoir te prendre, puis on va déposer des CV, mais plus sur la Rive-Sud, dans les concessionnaires automobiles. Oui. Fait elle m'avait accepté à Caleçon Vos Goûts. Puis j'étais comme, OK, mais regarde, on va s'essayer pareil. Ouais. Fait que, dans le fond, on commence par automobile en direct, je pense, à Longueuil. OK. Puis fait qu'ils me disent, crime, on était en plein hiver en plus de ça. Fait qu'il me dit, ah, reviens au mois de mars, là, c'est parce que là, j'ai pas besoin de monde. Ah, ben vrai c'est mort, puis... c'est ça, en hiver, tu recrutes pas énormément en général. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, mais moi, c'est maintenant que j'ai besoin de Ouais, job, c'est ça, là, c'est tu pas sais. en mars. C'est ça. Puis après ça, je suis arrivé à Kia San Julie. Ouais. Fait que à l'époque, c'était encore Mario Blanc, fait que l'ancien propriétaire. Ouais. Fait que j'arrive, je me souviendrai toujours, là, j'arrive à la réception, puis elle appelle le directeur général, puis le directeur général qui me présente au directeur des ventes, qui à l'époque était Pierre Raposo. OK. Puis écoute, on s'assoit, etc. Puis je pense que j'ai passé 5-10 minutes dans son bureau. Ok. Puis je pense qu'il n'avait même pas encore ouvert mon CV. Puis comme, OK, ben regarde, viens demain, puis je vais remplir tes papiers. Wow! Fait que là, j'étais comme, OK, sérieusement, là? Genre, OK, j'ai-tu de le faire, là? OK, fait que j'étais comme, OK, right, genre, demain, je suis là. Fait que, écoute, j'étais vraiment, genre, ultra excité. Fait que là, je ressors. Écoute, je pense que j'ai dormi avec le sourire, là. Fait que c'est pas mal ça, j'étais vraiment super content. Ouais. Je reviens le lendemain, on fait tous les papiers, toute la paperasse, etc. Mhm. Puis après ça, le temps que, dans le fond, tout ça se fasse, je pense que ça a pris comme peut-être 2 mois parce que j'ai commencé c'est le long. 3 mars OK. 2019. Fait qu'en attendant, je pouvais chiller à Montréal. Là. OK, fait que pendant comme 2 mois, t'étais comme en vacances. Ouais. Mais vacances cool Pas parce que mal. tu savais que t'avais une job C'est de ça, prévu. c'est ça, OK. exact. Fait que c'était en vacances en mode, OK, je vais préparer. Préparer des trucs, comment je vais faire ci, etc. Fait que aussi que je m'achète une auto, fait que je m'ouvre un compte de banque, fallait que je m'achète pas que je m'achète en sel, mais je j'ouvre dans le fond Comme un contrat forfait. téléphonique, Ouais, etc. ici. Fait que c'était c'est super trippant, là. C'est une expérience à vivre, là, pour vrai. C'est cool. Puis est-ce que tu as eu des difficultés dans ces processus-là ou tout s'est quand même bien passé? Tu sais, acheter une voiture puis tout ça. Est-ce que tu es arrivé ici avec quand même de l'argent? Oui, ou, exactement. ouais. Je m'en suis venu ici avec des économies de France. Ouais. Puis Fait t'étais que, en euros, fait que ça exact. ça Fait devait que être le vraiment taux de change, cool. là, Ouais. écoute, c'était le fun, ça. C'était le fun. Fait que oui, je m'en suis venu ici avec quelques économies. Fait que, puis, aimant les autos, là, c'est clairement la première chose que j'ai regardée. C'est sûr. Fait que c'est pas mal ça. Puis Ok. ça a été relativement simple. C'est juste que, alors, en général, c'est sûr qu'il y a toujours des petites complications. Je veux dire, j'achète mon auto, j'appelle Ouais. mon assureur. OK, mais vous n'avez pas de permis québécois. Ah, Non, mais ça fait un mois que je suis ici. Oui. Laisse-moi le temps. Fait que là, il me dit que, OK, on vous laisse 6 mois. ouais. Et pendant 6 mois, je peux après ça faire mes démarches pour avoir un permis québécois. C'est Puis toutes comment des ça petites marche, affaires. avoir un permis québécois? Tu avais déjà ton permis en France. Est-ce que faut que tu refasses des examens ici? ou- Non, c'est ça. Le vrai avantage quand même Ouais. qu'on a en tant que Français, qui n'est pas le même à d'autres pays, Mhm. c'est qu'on a énormément, dans le fond, d'accords entre la France et le Canada. Mm. Fait que dans le fond,
c'est comme un change pour change. Ah, à partir ok. du moment où j'ai mon permis français, je lui montre, etc., puis il me donne un permis québécois. OK, fait que tu as juste demandé puis tu C'est ça. Ah, ok. Les rendez-vous sont longs, par exemple. Je veux dire, j'ai Ouais. eu, je pense, en avril ou mai, là, Ouais. mais Ok, je veux je dire, comprends. c'est des processus qui sont très, très longs. En Ouais. soi, non, c'est pas compliqué, mais c'est long. OK, je comprends. Il faut faire ça consciencieusement. Fait que tu as commencé à travailler en avril, mai? Avril? Le 3 mars Le 2019. 3 mars. OK. Ah, fait que nous, quand on est rentré, quand on s'est fait des vidéos, ça faisait quasiment un an pile qui était Ouais, fait. Nous, on a exact. commencé en mars à faire des vidéos. Exact. Ok, là. c'est Fait cool, que, ça. Fait que ouais. tu as commencé comme vendeur, t'étais-tu stressé? Première journée, ça ressemble à quoi? Ah ouais. Tu- Ah, tu- ok. c'est la première fois de ta vie que tu vends des chars pour de vrai. Comment Exact. c'est? Puis encore là, Ouais. je vends des chars, mais je sais pas comment ça se passe ici. Oui, c'est ça. C'est des techniques qui sont tellement différentes. C'est tellement aussi, je veux dire, il y a des sujets qui sont beaucoup moins tabous ici qu'ils le sont plus en France. Fait que Ouais. c'est toute une culture aussi de vie qu'il faut apprendre. Puis c'est ça aussi qui est le plus trippant là-dedans. Ouais. Fait que c'est sûr que première semaine, c'est comme, OK, Enzo, t'observes. OK. Fait que là, j'observe, j'apprends les modèles, etc. Ouais. J'étais tellement stressé que crime, j'avais le nez dans, Oui, dans c'est le vrai, livre. parce qu'en plus, c'est pas les mêmes modèles qu'en France. Oublie tu sais. ça, je veux Ok. dire, ici c'est rempli de VUS, là, Ouais, on oui, c'est s'entend, là, fait que c'est sûr, c'est pas les, bon, je veux dire, on parle pas en kilos, on parle en livres ici, Ah, oui, c'est, oui. fait que c'est beaucoup de choses à apprendre, mais Mhm. c'est le fun, là, c'est le Ah, fun. ok, Fait je que comprends. première semaine, c'est l'apprentissage, puis après ça, je pense que c'était le premier samedi d'ailleurs, où là, mon directeur, fait que Pierre Raposo encore, Oui. là, m'a dit, OK, tu peux prendre l'over s'il y en a, etc. Fait que j'étais comme, wow. C'est tellement. Puis comment ça marche quand tu es vendeur automobile? Est-ce que tu as ton salaire fixe, mais après ça, tu as des commissions sur les ventes? Puis... Ouais. Fait que toi, au début, tu avais juste ton salaire parce que tu étais là, genre, ça, je vais pas vraiment faire de vente, là, vu que tu as les extras où tu faisais juste regarder. Ben, pour la première semaine, c'est sûr que j'avais juste mon Oui, c'est salaire ça. fixe. Ouais. Mais c'est ça, dans le fond, on a un salaire de base, puis après Ouais. ça, on est payé à la commission Ok. par véhicule vendu. Je comprends. Comme ça fonctionne. Fait qu'effectivement, mais je veux dire, j'étais quand même pas mal préparé à ça, puis je m'étais même dit, si, imagine, pendant 3 mois, je vends pas d'auto, les 3 Ah, premiers ok. mois. Mais je veux dire, T'étais ma correct. vente est venue le premier jour. Alors, c'est peut-être la chance Ah du ouais? débutant, là, mais Ah, ça, c'est ouais. cool. Ça doit être trippant. Le premier Ah, jour que tu c'est as le commencé fun. à vendre, tu as vendu Que dès le une voiture. matin, c'était le samedi. Oui. Puis c'était 2 personnes qui venaient d'Ottawa. Ils venaient voir un véhicule usagé, Mhm. un fameux Lincoln. Fait que là, le C'est Lincoln. quand même drôle de travailler chez Kia puis vendre un Lincoln Ouais. comme premier genre. Quand même! Fait que moi, écoute, j'étais tellement stressé. Puis en plus de ça, ils venaient d'Ottawa. C'était des Indiens aussi qui avaient immigré comme moi, mais Ok. ils parlaient pas français. Fait que ma première vente, en plus de ça, elle était en anglais. Oublie ça! Fait que là, écoute, Mais dans ma tête, tu dois quand même bien parler en anglais si tu as fait des immersions puis tu as travaillé en summer camp puis ouais, tout ça. exactement. Ok. Mon anglais était pas si pire, mais Ouais. je veux dire, c'était pas ma langue natale, puis c'est pas ma grande force. Ouais, je comprends. Je veux dire, pendant une semaine, je me suis entraîné en français, puis là, mon premier client, il arrive, puis il parle anglais, j'étais comme Colin. C'est quand même drôle. Je ça. disais pas Colin à l'époque. OK, ah ben c'est cool ça. Fait que là, ça fait à peu près 2 ans. Ça va bientôt faire 2 ans. Ça fait un an et demi à peu près. Tout à fait, ça fait un petit peu plus d'un an et demi, je pense. que OK. je suis ici. Fait que, Puis là, comment tu trouves ça? Là? Maintenant, tu es à Longueuil, tu as déménagé, puis tout ça. Comment tu trouves ça? Là? j'aime ça. Ouais, hein? Chaque jour qui passe, écoute, c'est juste vraiment fou. Genre, alors c'est sûr que on voit toujours l'herbe qui est plus verte ailleurs, puis c'est toujours le cas partout où on est, mais à quel point j'apprécie être ici, j'aime ça, le style de vie qui est ici, j'aime ça, les opportunités qui est ici, j'aime ça, l'ambiance aussi, puis le mood assez chaleureux des gens qui sont ici, c'est pour ça que je suis ici, puis crime, j'apprécie ça à chaque jour, là. C'est C'est clair. vraiment le fun. Est-ce que tu as voyagé un peu partout au Québec? Est-ce que tu as eu le temps de voyager? Ouais, ben première année, en plus de ça, j'aimais ça faire des road trips, évidemment. C'est clair. Ouais. Évidemment, fait que... Cette année, c'est un peu plus populaire là, Ouais, avec le c'est COVID, ça. mais tu l'as fait avant. Ouais, exact. Fait que j'étais allé aussi ben, au Québec, beaucoup, surtout à la ville de Québec. Je suis monté une fois à Rivière-de-Loup. Oui. Mais sinon, après ça, j'aimais ça aussi, aller dans les coins anglophones. Fait que je suis pas mal aussi allé en Ontario, fait que Ottawa, Toronto, etc. Ah, ça, c'est cool, ça. Ouais. Puis après ça, aux États-Unis, quand tout était encore aussi ouvert. Là, Ouais. Fait que tu y allais en voiture, tu allais genre à New York ou des trucs Exact. comme ça. Nice. Des fois, je me réveillais, puis je trouvais ça tellement wow de te dire comme crime, tu te lèves, puis si tu veux, tu y vas. Ouais. Je veux dire, c'est impensable. Je veux dire, de l'autre côté du continent, de dire crime, je prends la voiture, puis je m'en vais à New York. Ça, c'est quand même intéressant parce que si on prend tellement ça pour acquis ici, tu sais, moi, j'ai jamais cette réalisation-là de dire comme, hey, je peux aller à New York si je veux parce que
dans ma tête, c'est loin. Là. Je me dis, ah, mais quand tu es loin, genre 9 heures d'avion, là, tu te dis, ça, c'est vraiment loin. Là. C'est ça, regarde, j'habitais à 2 heures de Paris en auto, j'y suis allé peut-être 3, 4 fois dans ma Exact. vie. tu sais, Puis nous, genre, moi, être à 2 heures de Paris, je suis prêt, je serais là chaque jour. Tu sais. C'est exactement ça. Puis, Mhm. je veux dire, quand tu es né, puis tu y habites, puis tu sais que c'est à côté, Ouais. puis tu sais que tu peux y aller quand tu veux, tu y vas jamais. C'est ça, c'est Quand vrai. tu sais que, crime, c'est pas tout le temps que tu peux y aller, Mhm. tu t'empresses pour y aller. Hey, c'est vraiment fou, fou. ça. Hey, juste y penser, j'ai le goût de. Que- Les barrières, les frontières sont un Non, peu c'est ça, fermées, mais mais c'est comme. Si, exemple, les frontières étaient ouvertes, je me dirais, hey, mais c'est vrai, tu as la possibilité d'aller à New York, d'aller au Vermont, d'aller. Tellement. Même Toronto. Même Toronto, Vraiment. je connais pas beaucoup de Québécois qui disent, genre, ah, j'ai hâte d'aller à Toronto. ouais, C'est plus comme les touristes qui viennent ici qui sont comme, ah, j'ai hâte d'aller à Toronto. On fait ouais, comme, vraiment. mais va direct à Toronto. Non, genre, c'est ça. c'est loin, là. C'est Pourquoi tu viens allé ici? C'est trop loin, Toronto. Ah, mais c'est Tellement. vraiment intéressant. Puis, ben, vas-y, excuse. Ouais, désolé. Mais c'est ça, des fois, écoute, je me levais, je me souviendrai une nuit, Ouais. j'arrivais pas à dormir, puis il était comme 1h30, 2h. À 2h, je suis comme, OK, gars, j'arrive pas à dormir, Ouais. j'ai besoin de trop d'énergie. Je suis comme, OK, gars, je vais me lever, je prends ma douche, je fais mon sac, je m'en vais aux États-Unis. Je sais pas où, je m'en vais aux États-Unis. Wow, ça, c'est nice. Fait que ça, écoute, ça, c'est genre, c'est des trips que tu fais, mais Ouais. comme, c'est juste comme super wow, là. Fait que là, tu roules, puis comme, c'est juste quoi, c'est C'est amazing clair. for it. Oh my God, c'est vraiment nice. Puis est-ce que tu sais, au début, tu parlais que tu avais juste une personne que tu connaissais ici, mais est-ce que ça a été quand même facile de t'intégrer avec un groupe d'amis? Parce que dans le fond, ma question, c'est plus, tu n'es pas venu à l'école ici. Non, Puis d'habitude, c'est tout là que tu te fais tes amis, tu sais. c'est ça. Fait qu'imagine rentrer quand tu es dans le monde des adultes, mais est-ce que toi, tu étais comme entre les deux? Tu étais comme juste passé l'école, mais pas encore dans le vrai monde du travail. Ça C'est devait ça. être bizarre un peu. Exact. Ben, c'est quand même assez difficile, même si vous êtes quand même un peuple qui est quand même assez ouvert puis qui Mhm. va très facilement genre sympathiser avec le monde, etc. Ouais. C'est difficile parce que, comme tu l'as dit, euh, en général, les amis qu'on se fait, c'est à l'école. Fait que, je veux dire, à l'école, oui, c'est la place numéro 1 pour se faire des amis. Fait Ouais. que là, c'était plus difficile. Après ça, au travail, oui, j'arrivais, mais j'avais 18 ans, j'étais encore un petit bébé. Tout Ouais, le ouais. monde avait minimum, c'est quoi, 24, 25 ans. Ouais. Fait qu'il y avait quand même une différence d'âge. Fait que la meilleure solution dans ce temps-là, c'est de sortir. Ouais. C'est incroyable. Je veux dire, oui, je pouvais des fois me focaliser puis me dire, Crime Enzo, il faut que tu fasses des économies, mais non, non, non. Je veux dire, sors, même si tu dépenses, etc., sors, va voir du monde, etc. C'est comme ça que tu vas quand même agrandir ton cercle, sympathiser avec du monde, etc., Mhm. prendre des contacts. Puis c'est ce que j'ai fait. Fait que oui, Ouais. c'est plus difficile qu'à l'école. Maintenant, l'avantage est que vous êtes quand même un peuple assez chaleureux. Ouais. Fait que c'est. Ah, c'est quand même intéressant. Fait que tu es allé, Ouais. t'es allé dans des bars, dans des restaurants, Exact. tu as juste sorti, tu as rencontré des gens, tu as parlé, fait que là maintenant tu Exactement. t'es fait un groupe d'amis probablement. Ouais, exactement. Fait que c'est plus simple Mhm. à se faire, même si ça reste extrêmement compliqué versus l'école. Mhm. C'est juste pas comparable à l'école. Je veux dire, oui, tu es là pour étudier, mais tu es là pour te faire des amis. Tu sais, Exact, je veux dire, ouais. c'est comme. Fait que ton ami qui était en France, que tu avais dit que vous avez votre projet, il n'est jamais venu finalement? Non, finalement, lui, effectivement, lui était comme gars, finalement, j'ai trouvé un travail, etc. Mhm. Puis, écoute, un an après, il m'a dit, écoute, Enzo, là, j'abandonne pas le projet, je vais venir, etc. Donc là, je suis comme, alright. Puis Ouais. le problème, c'est qu'il a essayé, mais c'est parce que, je veux dire, alors, oui, c'est le fun, etc. Mais c'est parce que là, maintenant, il y a une blonde, fait qu'il veut immigrer avec sa blonde, fait que c'est encore plus compliqué. Puis là, Ouais. il participe à des projets, fait que PVT, dans le fond, c'est comme que c'est le permis de travail que tout le monde veut, c'est un permis Ok. de travail ouvert, etc. OK. Le problème, c'est que c'est tiré au sort, fait que tu peux le tirer dans. Oui, c'est ça, j'avais entendu, il y avait beaucoup de visas qui étaient juste tirés au sort. Exact. Et tu Mm. peux l'avoir dans 3 mois comme tu peux l'avoir dans 5 ans. Fait que- OK, ouais. Puis je encore comprends. avec les circonstances de maintenant, oublie ça, c'est très très compliqué. OK, je comprends. Puis, tu sais, tu m'avais parlé que chez Kia, le directeur des ventes, tu as rempli tes papiers, mais quand il dit Ouais. rempli tes papiers, tu voulais dire aussi ton visa de travailleur, puis tout Ouais, ça? dans le fond, quand il m'avait dit reviens le lendemain pour remplir tous tes papiers, Ouais. dans le fond, moi, je devais l'inscrire en tant qu'entreprise sur un portail, je pense que c'est Portail Canada, etc. OK. Fait qu'il devait postuler une offre, puis moi, je devais appliquer à cette offre-là pour que je sois prise. C'était assez compliqué quand même. OK, Ça, c'est plus des affaires C'est vite techniques de- résumé, mais, Ouais. mais en tout cas, fait que c'était pas mal ça. Puis je veux dire, il a accepté de faire tout ça. Fait que, je veux dire, je suis extrêmement reconnaissant du monde qui, dans le fond, qui m'ont fait confiance, qui m'ont tendu la main, parce que Mhm. je veux dire, sans eux, je serais pas là aujourd'hui. Fait que, Ouais. ouais, j'ai une reconnaissance inouïe C'est- envers cette personne-là aussi. C'est vraiment nice. Puis, est-ce que tu as.
ton permis de travail que tu as en ce moment, est-ce que si, on va dire, tu décides de partir ou tu te fais renvoyer ou peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est ça ferme. On va dire que CNJ ferme. Qu'est-ce qui se passe avec ton visa? Est-ce que tu te fais direct shipper ou… Ben, alors, c'est quand même toujours plus compliqué que ça. Oui, si j'ai plus de permis, là, ce que j'ai, c'est un permis de travail fermé. Fait que je peux travailler chez Kia San Julie juste à cette adresse-là. OK. Tu peux pas changer d'emploi? Non, exactement. J'ai pas le goût non plus, mais mettons que même si je voulais, je pourrais pas. Ou alors, il faudrait que je refasse une demande, etc. Fait que si, mettons, demain, l'entreprise ferme, je vais contacter mon avocate. OK, je comprends. Je veux dire, je connais pas énormément de tous les recours que j'ai. Je veux dire, des solutions, on en a, on en trouve. Mais effectivement, c'est quand même assez complexe. Je comprends. Puis là, je saute un peu du coq à l'âne parce que je viens juste de penser à ça. Quand tu étais à l'école en vente, c'est quoi que tu apprenais? C'est quoi les cours? Parce que ça m'intéresse parce que moi, j'ai un peu la même affaire. J'ai été à l'école, puis après j'ai arrêté, j'ai parti mon entreprise. Puis quand tu pars ton entreprise, la première chose que tu fais, c'est vendre parce que tu n'as pas le choix. Il faut que quelqu'un achète ton produit, fait que tu vends. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais appris à vendre, mais je l'ai catché vite un peu, surtout mon produit. Je l'ai catché vite, après ça, je commence à vendre mon produit. Tu sais. Fait que je me demande, qu'est-ce que vous apprenez à l'école quand vous apprenez à vendre? Non, c'est ça. Puis encore là aussi, c'est parce que ton produit, tu le connais, puis il tient à cœur. Fait que c'est aussi je veux dire, c'est pas un produit de quelqu'un que tu vends, c'est le tien. Je veux dire, c'est ton bébé. Fait que parce que si tu me dis, vends ça, comme que c'est pas à moi par rapport, j'aurais de la difficulté. Là. Je serais comme, non, je peux encore vendre mes vidéos là, parce que… C'est ça, mais techniquement, ce qu'on apprend, c'est quand même assez basic. Bien, alors, c'est quand même, oui, assez basic, puis en même temps assez approfondi aussi. Fait que c'est beaucoup la recherche des besoins, l'écoute du client, cibler ce qu'il recherche, puis après ça, la proposition. Grosso modo, alors je veux dire, là, je bataille ça, mais c'est parce que c'est quand même sur 3 ans. Fait qu'il y a quand même matière à apprendre. Mais techniquement, c'est ce qu'on nous apprend. Fait qu'après ça, on nous apprend différentes techniques. On nous apprend aussi avec quel logiciel travailler, fait que faire des tableaux Excel, etc. Puis après ça, on a aussi nos matières générales comme le français, histoire, géo, maths, etc. OK. Puis est-ce que tu as senti que ces cours-là t'ont beaucoup servi chez Kia San Julie? Ils m'ont servi, oui. Oui, ils m'ont servi. Ça m'a créé comme une certaine base. Ils m'ont servi aussi pendant mes stages que j'avais fait dans les concessionnaires automobiles en France. Mais c'était tellement différent. Je trouve tellement que c'est beaucoup plus enrichissant. Puis encore là, j'ai eu mon autre directeur des ventes qui m'a quand même énormément appris aussi. Il m'a fait une belle traque de vente que je révisais, que je récitais avec un collègue, etc. Puis les tracks de vente sont quand même un petit peu différentes ici versus en France. Fait que moi, je préfère ici parce que c'est plus justement, on va encore en venir, mais un peu plus comme à l'américaine. Fait que moi, je préfère ça. C'est un petit peu plus différent, mais ce que j'ai vraiment appris, c'est plus sur le terrain, là, à travailler comme je le fais aujourd'hui. Je comprends. Puis ce parcours-là que tu as fait, qui est très inspirant, là, de partir à 18 ans, travailler dans un autre pays, est-ce que tu le recommanderais parce que ça a dû t'aider dans plein de points dans ta vie. Est-ce que tu le recommandes à quelqu'un ou non? Vraiment. Ah ouais, hein? Vraiment. Si j'avais à le refaire, genre, je le ferais 10 fois. Fait que c'est sûr que, je veux dire, faut pas non plus penser que tout va être numéro 1 puis tout va être super au top toujours, tout le temps. Je veux dire, c'est sûr que tu restes quand même à l'autre bord de l'océan de ta famille. Fait que c'est sûr que, surtout maintenant, tu fais des FaceTime. Oui, c'est fun, mais des fois, tu es comme, oh, c'est difficile. Puis écoute, il y a des fois, c'est décourageant. Je veux dire, quand tu fais toute la rue Sainte-Catherine, puis qu'ils sont comme, ouais, je recherche, mais juste du mi-temps. Puis toi, tu es comme, je vais jamais trouver. Mais dans ta tête, c'est ce que tu dis, mais toi, il faut que tu dises comme, regarde, demain, je me lève, c'est sûr, je trouve. Demain, je me lève, c'est sûr, je trouve. Ah, OK. Fait que c'est toujours garder ce positive vibes qui va vraiment juste s'aider, mais c'est ce qui renforce vraiment. Puis moi, je le recommanderais fois 10 à tout le monde. Là, puis, qu'est-ce qui t'a. Tu penses qu'est-ce qui t'a le plus appris? C'est quand que tu as le plus appris dans tout ce parcours-là? Puis, c'est quel point? C'est quel point que là, tu as fait comme ça m'a tellement aidé à ce niveau-là? Bien, il n'y a pas de, mettons, de point particulier. C'est sûr que chaque petite expérience va t'apprendre de quoi. Je veux dire, c'est pas plaisant de reprendre. Tu vas faire 50 entreprises, puis il y a 50 entreprises qui disent non, j'ai pas besoin de toi ou non, je recherche pas ça. C'est pas plaisant, mais c'est ce qui t'aide. Moi, je veux dire, dis-moi non, c'est ce qui va
me donner la motivation de le faire. Ouais. Je veux dire, encore là, j'étais à l'école, puis je veux dire, moi, je le cachais pas non plus, Ouais. je le criais pas sur tous les toits, mais tout le monde savait, ben, du moins ceux qui me connaissaient, puis Ouais. mes professeurs savaient que crime, c'est ce que je voulais. Combien de professeurs m'ont dit, mais Enzo, tu rêves en couleur, là, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et puis, crime, ça va être bien trop compliqué, jamais tu y arriveras. Puis aujourd'hui, je veux dire, je suis comme, guys, I did it. Là. T'étais assis Puis, dans ton condo à quelque part, Longueuil. c'est ça. Puis quelque part, je suis comme, je l'ai réussi, mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qui m'avez dit comme, Enzo, tu n'y arriveras jamais. Ou Enzo, c'est pas bien ce que tu fais, continue dans les études. C'est grâce à toi qui m'a dit que c'était pas une bonne décision, que crime, j'étais comme, Enzo, là, tu vas le faire, mais crime, tu vas le faire, il faut que tu réussisses. Parce que là, tu veux prouver à tout le monde, mais il faut que tu le fasses. Parce que si tu te plantes, tu vas. C'est ça. Je voulais pas avoir, c'est ça. Je voulais pas avoir l'air du gars qui a essayé puis qui s'est planté. Je suis comme, si je le fais, c'est pour prouver le contraire aux autres. Là. Tu m'as dit que non, je te prouve que oui. That's it. Okay. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus motivant. Je comprends. Parce que, tu sais, je te posais cette question-là parce que oui, c'est sûr que ça a forgé ta détermination, puis ton vouloir, puis tout ça, mais est-ce que ça l'a formé aussi? Parce que, tu sais, tu as l'air d'un gars très articulé, tu fais des trucs d'adulte, là, tu vis comme un adulte, puis je trouve ça vraiment, vraiment cool, mais est-ce que ça t'a fait maturer très, très vite, le fait d'être tout seul, puis devoir ouvrir un nouveau compte de banque, faire tout ce processus-là, ça a dû te faire maturer très vite. C'est ça, exact. Je veux dire, crime, premièrement, je vais vivre tout seul alors que pendant 18 ans de ma vie, j'ai vécu chez maman, etc. Fait que là, je suis comme, crime, en plus de ça, il va falloir que je paye un loyer. Je suis comme, aïe, aïe, aïe. Puis est-ce que tes parents t'ont aidé au début avec ça ou tu t'es dit Ouais, vraiment. Mais surtout ma mère aussi qui m'a vraiment aidé là-dedans. Aussi, alors oui, ça peut être financé, mais surtout aussi, je veux dire, que mentalement, ma famille proche m'a quand même vraiment aidé puis vraiment soutenu. Là, fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Puis oui, c'est des responsabilités qu'on prend vite. Puis moi, c'est le fun. Je veux dire, tout jeune, je voulais être rendu à cette étape-là. Fait que j'attendais juste ça. Fait que même si des fois c'est compliqué, etc., mais je veux dire, c'est le fun. C'est des bonnes expériences. Là. OK, vraiment. Je comprends. Ah, ça, c'est cool. Là. Puis quand tu es arrivé ici, c'était quoi le gros choc? C'était quoi comme la grosse affaire que tu as faite comme « Oh, ça, je m'attendais pas à ça ». Ben, il n'y a pas... Ben, premièrement, la première fois que j'étais venu, c'était comme en avril à Montréal. Après ça, j'étais au summer camp, fait que toujours en été. Sauf que là, je suis arrivé le 3 janvier. Là. Fait que là, le gros choc où je m'y attendais pas que ce soit autant, là, c'était la neige, le froid. OK, ouais, c'est ça. Surtout que j'étais arrivé en petite New Balance, etc. J'étais comme, tu sais, le petit français fraîchi qui arrive à Montréal. J'étais comme, aïe, aïe. En tout cas, ça, c'était un. T'as-tu apporté un manteau? Est-ce que tu étais au courant qu'elle allait quand même faire hyper froid? Ouais, quand même. T'as dû checker la météo avant de venir, là, qu'il faisait moins 20, t'as fait comme et puis le monde en France parle de la météo au Québec et puis au Canada en général comme un pays très froid. Fait que c'est sûr que je veux dire, je le savais qu'on avait des hivers assez rudes. Fait que, mais effectivement, quand je suis arrivé, j'étais comme, OK, gars, je vais sortir, etc. Fait que ça, c'était un des gros chocs, mais c'est pas un des gros chocs qui m'a déplu nécessairement. Peut-être au bout de 20 ans, je vais en avoir marre des hivers, mais même encore là, je veux dire, pas que j'ai hâte que l'hiver arrive, mais je suis comme crime, ça va pas me déplaire. Là, Fait que ça en était c'était quand même un gros choc. Fait qu'après, c'est sûr qu'il y a le choc culturel. Au fur et à mesure d'habiter, il fallait avoir le choc de la langue. Comment tu as trouvé ça? Parce que, tu sais, ça, c'est comme le classique de... On parle la même langue, mais souvent, on se comprend pas. Ou souvent, quelqu'un dit quoi, puis tu dis est-ce que tu peux te répéter, j'ai pas compris. Ou, nous, on a l'habitude de mâcher nos mots, puis utiliser des mots qui n'existent pas vraiment. Donc, est-ce que ça a été un vraiment gros clash au début, que tu as fait genre, oh, je m'attendais pas à ça? Ou... Ben, je m'y attendais. J'avais pas de à quel point je m'y attends ou pas. J'étais comme Crémenzo, là. Va falloir qu'il se passe de quoi. Fait que c'est sûr que premièrement, c'est comprendre. Fait que d'ailleurs, mon directeur était comme tant que tu comprends puis que le monde te comprenne, c'est parfait. Puis là, j'étais comme pas sûr, mais je disais oui là. Mais en tout cas, je veux dire, c'est quand même venu assez rapidement. Puis surtout qu'au début, j'étais fort à Montréal. Puis à Montréal, c'est comme un français assez international. Versus quand on passe là en Montérégie, c'est plus du vrai Québec québécois. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des expressions, il y a eu des affaires où j'ai eu un petit peu de misère. Je me rappellerai d'un client
que je lui montre en intérieur d'une auto, puis il me regarde, puis il me dit « Enzo, là, l'intérieur, là, il était écœurant. » Ah, ça, c'est drôle, ça. Il était écœurant. Ouais, c'est comme, il était écœurant. Fait que là, pour moi, je veux dire, tu me dis c'était écœurant, c'est que t'as le goût de vomir quand tu vois l'intérieur. Ouais. Fait que là, je suis comme, OK, regarde, il y a quand même ça, etc. Regarde l'écran, blablabla. Ah, t'es écœurant. Là, je regarde, je suis comme, il est pas si pire, là, tu sais, je veux dire, je veux bien que tu l'aimes pas, là, mais au pire, regarde-le dans ta tête. Oh là, my God! Fait que puis là, il me dit comme, non, fait que pas qu'on était frustrés tous les deux, mais c'était comme, on sentait qu'il y avait une incompréhension. Fait qu'on était que, puis il était comme, non, regarde, c'est comme, c'était écœurant, là. Fait que j'étais comme, ah, OK. Fait qu'il y en a eu 2-3 des comme ça, puis c'est une habitude à apprendre. Fait que premièrement, c'est la compréhension du monde, bien comprendre, bien analyser les phrases, puis après ça, alors je sais qu'il y en a qui disent, non, je veux pas que tu perdes ton accent, etc. Moi, mon but pour m'intégrer au mieux dans le fond, dans la société québécoise, c'est un petit peu dissimuler mon accent. Fait que, oui, je veux dire bien parler, etc., mais je veux dire, je veux perdre un petit peu cet accent français pour au mieux m'intégrer aux yeux de tous. Puis de toute façon, tu vas revenir en France dans 2 jours, tu vas avoir pris ton accent normal, là, je pense. Je vais dire, écoute, c'est simple parce que maintenant, je suis un immigré dans les 2 pays. Là. Oui, oui, c'est vrai. Ici, on arrive à catcher que j'ai un accent français ou des expressions françaises. Fait que pour le monde, je suis en français. J'arrive en France, crime, je suis un Québécois. Là. Je suis plus en français. Ils sont comme, crime, t'as chopé l'accent. Ils disent pas crime en France. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, t'as chopé l'accent. Je suis comme, OK, alright. Ouais. Fait que, je suis retourné une semaine justement pour encore la nouvelle année de cette année, là, dans le fond, avant que tout soit fermé. Fait que, puis justement, j'étais comme, ouais, j'ai l'accent, mais à la fin de la semaine, je chantais que je commençais à perdre petit à petit l'accent. Après ça, je suis revenu ici. Fait que... OK, t'as tout ça repris. Mais c'est ça, à quelle fréquence tu retournes voir ta famille? Est-ce que c'est comme une fois par année? C'est ça, normalement, c'est à peu près une fois par année que moi je retourne. Puis, parce que c'est pas donné les billets d'avion non plus, tu peux pas faire des allers-retours quand tu veux. Là. Exact. Fait que, puis après ça, fait que moi je fais à peu près normalement, en temps normal, un aller-retour par année. Puis après ça, ma famille vient en général une semaine, des fois l'été, etc. L'hiver, ici. ça. Fait qu'on se voit à peu près 2 fois par année. Là. OK. Puis est-ce que toi, tu t'aimerais ça plus tard? Parce que là, si je comprends bien, ton but dans la vie, c'est vraiment juste rester ici la majorité du temps. Sur du long terme, j'aimerais ça. Puis est-ce que tu t'aimerais ça un jour pouvoir vraiment faire l'aller-retour plus souvent? Oui, mais c'est sûr que oui, je veux dire, j'aimerais ça être là et crier, ma famille me manque. Attendez, je prends une semaine puis j'y vais. Ce serait le fun. Fait que oui, j'aimerais ça les voir plus souvent, etc. C'est une question, effectivement, c'est sûr que oui, dans le fond. Je veux dire, c'est certain que, je veux dire, de temps en temps, à fréquence où il manque, je serais comme, me semble que j'irais passer chaque week-end. OK, je comprends. Mais je veux dire, mon envie de rester ici, puis ma motivation à chaque jour, etc., est quand même assez forte pour me dire, crime Enzo, genre, j'abandonne pas ici pour retourner en France. Je sais qu'il y en a qui sont pas, je veux dire, ils ont trop besoin de leur famille, fait qu'ils sont comme juste pas capables de rester ici, ils sont comme trop malheureux. Alors, pas que je suis heureux sans ma famille, mais effectivement, j'arrive plus peut-être à tenir. C'est sûr que des fois, au bout d'un an, c'est sûr que c'est difficile. Là. Clairement, c'est sûr. C'est difficile, mais je veux dire, on a des bonnes fréquences quand même. Puis aujourd'hui, on s'entend qu'on a FaceTime, je veux dire, c'est quand même plus simple aujourd'hui que dans le temps. Puis, justement, tu sais, quand tu as décidé, tu as dit à tes parents, tu l'avais sûrement dit avant que toi, ton rêve, ça a été les États-Unis puis tout ça, mais quand tu as décidé de partir puis tu as dit comme, OK, là, j'ai 3 semaines pour me trouver un emploi, mais si j'en trouve un, je reste là. Comment ils ont réagi? Bien, alors, il y a eu deux, dans le fond, comme 2 séquences. Là. C'était le 3 semaines où, fait que quand je suis parti pour la première fois, parce que je suis revenu juste 2 jours après ça, à un moment donné, en France. Fait que quand je suis parti au début, fait que le 3 janvier, oui, c'était un au revoir, puis oui, c'était quand même assez intense, etc. Mais, je veux dire, il y avait quand même un petit espoir dans chacun de nous tous que, crime, au pire, il revient, on sait qu'il n'est pas loin, puis si ça tombe au bout de 3 semaines, il aura retrouvé, puis il va revenir ici. Fait que c'est ça, je pense que c'est ça qu'on se mettait dans la tête, puis qui était comme, ça va nous aider justement à pas que ce soit trop difficile. Fait que, par exemple, j'ai trouvé, puis après ça, j'ai dû faire, pour mon permis de travail, j'ai dû faire des empreintes de données biométriques. Fait que j'ai dû retourner en France. Oh, shit. Mais juste à Paris pour juste faire comme
dans le fond, prendre mes empreintes de doigts, faire une photo, puis that's it. Mais c'est bien bizarre, pourquoi tu as dû retourner en France pour faire ça? Ils accèdent. Alors, je pense qu'ils sont en train de développer de quoi dans les grandes villes. Fait que je Ouais. pense que c'est Montréal, Toronto, puis Vancouver, pour justement maintenant le faire directement. Mais Ouais. c'est parce qu'ils n'acceptaient pas de le faire ici, OK. même si c'est pour le Canada. Fait qu'il fallait qu'on le fasse ailleurs. OK. Fait que ça pouvait être aux États-Unis, mais les États-Unis. Le Canada disait oui, vous pouvez aller aux États-Unis, mais les États-Unis disaient non, vous pouvez pas y aller. Fait que finalement, j'étais comme, gars, je vais faire l'aller-retour en France. Ouais. Fait que j'ai fait l'aller-retour en France. Et est-ce que tu as eu le temps d'aller voir ta famille? Ou, Exact. Fait que j'ai passé 2 jours en France. Fait que Ok. je suis arrivé, j'ai fait mes empreintes, j'ai repris un train. Ouais. C'était comme à 1 heure de Paris. Fait que j'ai pris un train, je suis rentré chez moi. Puis là, c'était le plus gros en revoir. Puis là, on savait parce que je veux dire, on savait, j'avais trouvé ma job, ouais. j'étais en voie pour avoir mon permis de travail, etc. J'ouvrais les comptes de banque, j'ai acheté ma voiture. Fait Ouais. qu'on savait que là, c'était comme plus long. Ouais. Là, le gros au revoir, là, Ah, il ça était devait être là. terrible. Puis que c'est au revoir à la gare, là. Puis après ça, t'as 1 heure de train, puis t'as 1 heure de train pour y penser bien fort, là. Fait que là, c'était pas le moment le plus fun, là, mettons. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est sûr qu'après ça, t'atterris, etc. Tu get over it un petit peu, puis t'es comme, OK, Enzo, là, faut se focus sur maintenant le permis, faut se focus. Fait il y a plein d'affaires, mais ouais, la partie plus difficile, c'est, mettons, le deuxième au revoir, là. Ouais, je comprends. Ouais, Ouais. J'avoue que ça a dû quand même être intense, pas mal. Mhm. OK. Ah, Ouais. c'est nice. Puis là, ma dernière question, vu que ça fait quand même un petit bout qu'on parle, là, je pense Ouais. que ça fait bientôt 50 minutes. All right. Ma dernière question, c'est-tu ma dernière question? Oui, c'est ma dernière question. OK, non, j'en ai une avant, j'en ai une autre avant. All right. C'est, tu sais, t'as de l'entre-gens, t'es articulé, t'aimes ça, jaser avec le monde, t'avais jamais le goût de partir ta propre entreprise. Est-ce que ça t'a déjà passé par l'esprit? Parce que, attends un peu, j'ai un autre volet à ma question. OK. Parce que ici, depuis quelques années, tu sais, c'est comme un peu comme, pas cool, mais c'est mieux vu qu'avant avoir sa business. Tu sais. C'est devenu un peu plus mainstream, c'est devenu un peu plus populaire, comme hey, j'ai ma business, je veux une business. Puis ça parle beaucoup de ça, être entrepreneur, puis tout, Exact. c'est à la mode. Est-ce que c'est aussi à la mode en Europe? Puis si oui, est-ce que tu as déjà eu cette idée-là? Alors oui, c'était aussi à la mode en Europe, fait Ouais. que les startups, etc. Puis on est dans une ère, puis dans vraiment un vibe entrepreneurial. Fait qu'effectivement, Ouais. alors je dis c'est mieux vu qu'avant, même si j'ai un petit peu moins de connaissances Ouais. sur avant, là, mais effectivement, c'est quand même bien vu aujourd'hui d'avoir une Mhm. business, etc. Puis ça peut même être, je veux dire, signe de réussite. Il s'est ouvert Ouais. sa business roule, etc. Fait que oui. Mhm. Oui, alors après ça, c'est sûr que moi, je suis simplement quelqu'un qui va saisir ses opportunités. OK. Je vais les provoquer de temps en temps, comme j'ai fait pour justement migrer ici. Mhm. Mais c'est sûr que oui, un jour, ça me plairait d'avoir vraiment une business. Alors, Mhm. ça pourrait être aussi dans l'automobile, ça pourrait aussi être dans un autre domaine. Mhm. J'aime ça, effectivement, la gestion, etc. Fait que oui, ce serait quelque chose qu'un jour, peut-être j'aimerais, etc. Ouais. Maintenant, quand, etc. Là, c'est encore trop vague. Fait Ok. qu'en attendant, j'essaie de performer dans le domaine où je suis, puis je vais essayer d'évoluer dans cette section. Puis Ouais. oui, un jour, Un si jour, l'envie ouais. me prend, puis me pogne. Si quelqu'un me dit comme non, tu n'y arriveras jamais, là, ça me donnera peut-être encore Ah plus ouais, c'est envie. vrai. Ben, je vais venir te le dire à un moment donné. Ouais, pas trop. Puis, ben, ah oui, mais OK, mais j'ai d'autres questions finalement. Dans le milieu automobile, comment ça se passe? Que le mot que j'ai entendu, c'est que c'était très compétitif, surtout style vendeur, que tu essaies, le but c'est de faire des ventes. Est-ce que c'est vrai cette perception-là, que c'est très compétitif? Très compétitif entre concessionnaires ou Ouais. dans l'équipe même? Ben, j'avais même entendu dire dans des concessionnaires que quand même entre eux, il y avait de la grosse compétition entre les vendeurs. Est-ce que c'est comme ça, toi, ton expérience, que ça a été ça ou non? Moi, je vis pas ça. Peut-être Mhm. qu'il y a des concessionnaires où, oui, effectivement, c'est très compétitif, puis Ouais. ça en est même pas plaisant de venir travailler. Je veux dire, moi, j'aime ça travailler, puis j'aime ça mon équipe. Je veux dire, Ouais. cette équipe-là, je veux dire, on va faire des parties avec la fin de semaine, fait qu'on s'entend tous bien, etc. C'est sûr que oui, il y a des moments où on est d'accord, il y a des moments où on n'est pas d'accord, Ouais. comme partout, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de gros esprit de compétition. On va de temps en temps mettre un petit... On va piquer, Ouais. etc. Mais c'est juste légèrement, puis c'est toujours pour faire rire. OK. On n'est pas là pour dire « crime, toi t'es nul » ou whatever. C'est vraiment, oui, un petit esprit compétitif, Ouais. mais c'est toujours dans le terme positif. Là. Je Il y a comprends. pas de... C'est vraiment pas un mood négatif, sinon il n'y a pas personne qui va vous vouloir travailler. Puis je pense que ça aussi, c'est dû à la direction, au directeur des ventes, etc., qui apporte Mhm. cette énergie-là. Sachant aussi qu'on est quand même une équipe assez jeune, là, on travaille.
puis on est quand même assez wise pour dire qu'on n'est pas là pour se tirer dans les pieds. Là. Je veux dire, on est là pour travailler ensemble, même si, oui, on a chacun des ventes à faire, etc. Ouais. Mais on fait ça, on a du fun, puis OK. c'est quand même assez, on se respecte quand même assez. C'est cool, ça. Vraiment. Puis tantôt, tu avais parlé que l'hiver, c'est un peu plus, pas mort, mais ils n'embauchaient pas nécessairement en hiver. Est-ce que toi, tu l'as remarqué? Tu as vécu ta première hiver. Est-ce que tu l'as remarqué que c'est un peu plus mort? Puis... Ben, en termes de volume, c'est sûr, c'est Mhm. indéniable. Oui, il y a moins de ventes. Maintenant, on va simplement, comme on dit, en échapper le moins possible. C'est-à-dire que en hiver, moi, j'estime que on va plus travailler sur un client. Fait que Ok. c'est parce qu'en été, on a tellement de volume, puis je veux dire, on a tellement de clients qui poussent la porte Ouais. que de temps en temps, il y en a où on se permet de bâcler un petit peu un client, dire crime, j'ai pas fait ça bien comme il fallait, mais regarde, c'est pas grave, on va passer au suivant. En Ouais. hiver, on se permet pas ça. Hmm. Si on crime, j'ai mal travaillé celui-là, attends, je vais le rappeler. Ah, Je pense OK, que ouais, je fait qu'on comprends. va mieux travailler dans le sens pour justement maximiser les ventes. Fait que oui, Mhm. il y a un petit down, mais on travaille simplement un petit peu plus fort pour essayer de keep la même ligne, Ouais, le je même comprends. average. Là. Puis quand c'est l'année passée, en octobre, que Patrick Renaud qui a racheté, ben, qui est devenu, c'est la nouvelle administration qui est Exact, rentrée. exact. Comment tu as vécu ça? Tu sais, ça faisait pas si longtemps que tu étais là, puis tout de suite une nouvelle Ben, puis, administration. écoute, je t'avoue que moi, j'ai eu peur pour mon poste Mm. aussi. Ça Je doit, t'avoue c'est que sûr. j'étais comme, OK, il y a une nouvelle administration. Mhm. OK, je veux dire, il y a deux solutions. Soit ils gardent l'équipe, puis ils essayent de tout faire fonctionner avec l'équipe. Ouais. Soit ils sont comme, gars, on va pas se casser la tête. On renvoie tout le On monde. renvoie une autre équipe. Surtout que, je veux dire, maintenant, on fait partie du groupe Couture, fait qu'il y a Ouais. quand même une grosse enseigne. Puis, je veux dire, du monde, puis d'autres concessionnaires, Mhm. ils en ont. Fait que, je veux dire, du monde, faire une nouvelle équipe, ce serait peut-être moins difficile pour eux versus quelqu'un qui achète son premier concessionnaire. Ouais. Fait que j'ai eu un petit peu peur, puis Mhm. j'étais quand même vite rassuré. Il me disait que non, effectivement, il voulait vraiment, je veux dire, nous laisser notre chance, etc. Ouais. Puis voir comment travailler. Le but, c'était pas du tout de mettre tout le monde dehors, c'était vraiment de continuer puis d'améliorer, dans le fond, de tous nous pousser vers le haut. Fait que Mhm. ça, j'ai vraiment bien apprécié. J'étais aussi vraiment rassuré. Ça doit. Puis c'est ce que la direction essaie de faire à chaque jour. Fait que c'est sûr Mhm. on part, hein. Il y a un petit peu des écarts, fait qu'on essaie d'amener tout ça au top. C'est pas facile tous les jours, mais c'est le fun. Là. C'est un bel objectif. Puis là, est-ce que c'est comme redevenu un peu, tu sais, ça fait bientôt un an que c'est racheté. Ben, racheté, c'est repris par un nouveau groupe. Est-ce que déjà tu sens que c'est comme reparti comme avant, puis dès que tu es rentré dans le fond? Ben, dans le fond, ça s'est jamais comme trop arrêté, vu que l'équipe est restée la même. Fait que oui, ok. c'est sûr qu'il y a eu des nouveaux gros directeurs, etc. Mhm. Mais je veux dire, nos directeurs des ventes, etc., les employés sont quand même tous restés. Fait que ça n'a jamais trop changé. Il y a eu des nouvelles règles. Ouais. Fait qu'on a un petit peu plus de rigueur, un petit peu plus de structure aussi. Mhm. Puis ça change un petit peu. L'avantage aussi, c'est que avec la nouvelle administration, ben, on a quand même des changements dans l'entreprise. Ouais. Je veux dire que ce soit au niveau, je veux dire, on a des nouveaux bureaux, on fait des travaux, etc. Ouais. Il y a du changement, c'est plus moderne, c'est plus quelque chose de dynamique, fait Ouais. que c'est aussi plaisant. L'esprit d'équipe, etc., c'est jamais trop arrêté. Ok. C'est juste ça a continué, puis on fait tout pour que ça s'améliore. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est Puis, fun. dernière question, là, tu étais direct dans le bon sujet. Tu sais, tantôt, on a parlé aussi de avoir une entreprise, que tu aimais vraiment le milieu automobile. Mhm. Je guesse un peu que ça va rester dans le côté automobile, mais si dans 10 ans, tu pouvais rêver, là, tout ce que tu voulais, là, Mhm. qu'est-ce que ça. Où c'est que tu serais dans 10 ans? Tu sais, qu'est-ce que ça serait? Qui serait Enzo dans 10 ans? Je vise pas un poste particulier, je vise pas. Je veux simplement à chaque jour juste être meilleur. Mhm. C'est pas possible que je vais me réveiller un matin puis que je vais me dire crime, Je veux être j'étais mieux DG. hier. Ah, ok, je Je comprends. veux juste être dans une constante amélioration. Mhm. Fait que c'est sûr que je veux. Mon objectif à moi, c'est oui, effectivement, faire des investissements, etc. Fait que Ouais. encore là, c'est comme les amis, je veux dire, on n'y connaît rien. Ouais. Il va falloir agrandir son cercle. Fait que là, on va pas traîner dans les bars, on va aller dans, je veux dire, pour les amis, c'est les bars, mais Ouais. mettons que je veux investir en immobilier, etc. Je vais aller à des meetings, etc. On va changer de cercle, etc. Fait que oui, je veux simplement évoluer, alors que ce soit dans le domaine automobile, que ça peut être aussi un autre domaine simultanément. Je sais que
Moi aussi, j'aime quand même ça, le droit. Ce qui m'a fait aimer le droit, justement, Ouais. c'est aussi le fait de l'immigration. C'est parce que c'est jamais vague, le droit. C'est soit oui, c'est soit non. Ouais. C'est quand même assez strict. Fait que j'aime cette rigueur-là. Fait que Mhm. des fois, je me dis, Karim Enzo, pourquoi tu ne retournerais pas à l'école, étudier un petit peu le droit, même si je ne travaillerais pas dans le droit, Ouais. mais juste avoir des connaissances, etc. Mais le Enzo, dans 10 ans, je veux simplement qu'il soit meilleur, qu'il soit plus haut, qu'il soit... Je veux dire, je ne me permettrai pas d'être moins que ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Fait que je veux simplement évoluer à chaque jour. Là. Wow. Excellente réponse pour la fin. Bon, mais merci Enzo, très inspirant. Merci Hey, beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Nice. Good. Wow. En plus, t'avais genre la meilleure fin. Genre, Ouais. c'était comme tellement inspirant. Là, j'ai fait verser une petite larme. Ah. puis- C'est vraiment bon. Yes. C'est cool, hein? Aucun moment que j'étais. C'est moins intéressant. C'est moins. Ah, Tout good. intéressant. Bien deliver les deux bords.